société hyper moderne, hyper médicalisée, hyper fuckée, hyper fuckée. Tu vois les records de consommation d'antidépresseurs, de Ritalin, c'est des indicateurs énormes, ça. Les gens sont malheureux. Ils n'ont pas tout avoir, il leur manque l'essentiel. Et ça, nous, les anthropologues, on le voit quand on va à l'extérieur. Puis ça, les gens qui sont suicidaires vont nous le dire. Les gens, parce que évidemment, j'en ai rencontré plusieurs quand même, là, des personnes qui ont essayé de se tuer. Puis ce qui ressort tout le temps, c'est que pour eux, c'est parce qu'il n'y avait plus le choix. Ils n'étaient plus capables. That's it. Là, actuellement, c'est des personnes plus âgées qui se suicident parce que leur vie professionnelle ou leur vie familiale se brise. Puis ils se disent, bon, il me reste 25 ou 30 ou 40 ans à vivre, puis vivre ça triste comme ça, j'aime mieux mourir. Comment caractérisez-vous le suicide? D'un point de vue anthropologique? Quand les anthropologues abordent le sujet du suicide, ben, il faut le voir de deux façons. Si on l'aborde dans les sociétés dites contemporaines ou bien occidentalisées, hein, pas uniquement occidentales, je veux dire l'Amérique latine, l'Europe, l'Amérique du Nord, mais occidentalisées au sens de Japon aussi, de l'Australie, on peut parler de l'Afrique du Sud, des pays qui ont des influences occidentales et qui ont atteint un niveau sur le plan économique post-industriel. Post-industriel qui nous amène à réfléchir sur le stress. Hein, il y a deux aspects dans le suicide. Il y a l'énorme quantité de stress et la pression sociale et économique. Donc, c'est clair que nous, les sociétés qu'on a étudiées davantage, sont souvent des sociétés dites traditionnelles ou qui viennent de franchir la modernité. Donc, le suicide est un sujet, je dirais, qui relève beaucoup plus, et là, il faudra lire Foucault là-dessus. Foucault, Michel Foucault, qui a travaillé énormément sur le suicide, sociologue, à l'École des hautes études où je fais mon doctorat. Il est décédé, mais il a enseigné à Berkeley. Il a travaillé énormément là-dessus, il faut lire. C'est lui qui a avancé le plus la problématique selon moi, sur le suicide. Bon, après, les psychologues ont repris, mais plus sous forme de prévention, thérapie, bon. Donc, on a 3-4 niveaux. L'anthropologue a son regard plus général, va le diviser en termes d'ère culturelle, de société traditionnelle ou post-industrielle. C'est pas la même relation. Comme je t'expliquais, il y a plusieurs sociétés dont le suicide, le mot n'existe pas. Et l'acte n'existe pas. En Polynésie, chez les îles Salomon, ça n'existe pas. Mais donc, pourquoi? Parce que c'est un phénomène très contemporain. D'un point de vue sociologique? On peut avoir une définition très basique là, du type c'est quelqu'un qui se donne volontairement la mort en sachant qu'il va mourir. OK? Cette personne va s'obstiner là-dessus, là, c'est assez clair. Mais le suicide, moi, je l'explique davantage comme étant, d'un point de vue de l'intervention, parce qu'on peut le voir sous différents angles. D'un point de vue de l'intervention, je vais l'expliquer en disant que le suicide, en fait, d'abord, c'est un geste. Le suicide, c'est pas une maladie, puis c'est pas héréditaire. OK? C'est un geste. Donc, c'est un geste qu'une personne commet dans un moment de sa vie, où elle est effectivement dans un état mental, dans un état affectif, qui n'est pas en état d'équilibre. On peut dire que la personne qui va se tuer, dans ce moment-là, quand elle fait le geste, c'est qu'elle se sent incapable. Donc, c'est un geste qu'une personne va commettre dans un moment de sa vie où elle a le sentiment sincère et profond qu'elle n'est plus capable de gérer sa souffrance. Puis, évidemment, le fait de ne plus être capable de gérer sa souffrance va référer à tout ton héritage psychosocial. D'un point de vue psychologique? Ben, je caractérise le suicide comme une espèce de... Il y a un mélange d'appel à l'aide puis de fin de vie. Ça veut dire que les gens ont l'impression que s'ils continuent leur vie comme ils sont en train de la faire, ils n'arrivent à rien, ils n'ont pas d'avenue, pas de possibilité,
Puis, ils ont aussi une forme de honte par rapport à leur vie antérieure en disant « j'ai pas réussi à atteindre ce que je voulais atteindre dans ma vie antérieure, puis je vois pas de projection dans l'avenir potentiel, donc arrêter de vivre, c'est la solution. » Est-ce que le suicide est un problème de société ou de culture plus qu'un problème individuel? D'un point de vue sociologique, Ben, assurément. Assurément parce qu'on ne peut pas tenir un discours psychologisant ou à la limite biologique, ok, par rapport au suicide parce que ça ne tient pas la route lorsqu'on commence à regarder les différences entre, par exemple, des époques, entre des régions, entre des cultures. Pour te donner une idée, là, à Montréal, métro, c'est là où les taux de suicide sont les plus bas. Qu'est-ce qu'il y a à Montréal qu'il n'y a pas, par exemple, à Rimouski, au Saguenay ou qu'il y a peu ici à Québec? Les gens des autres communautés culturelles. Et là, il y a des études de doctorat qui ont été faites là-dessus. Évidemment, c'est pas mon cru, j'aurais bien aimé, mais ça sort pas de moi. Mais donc, dans beaucoup d'autres cultures, comme ce fut déjà le cas pour nous dans un Québec traditionnel, le suicide est interdit. Il est interdit pour des raisons religieuses, pour des raisons morales, pour des raisons familiales. Fait que ça ne veut pas dire qu'il y en a zéro, mais ça veut dire que ça n'a rien à voir avec les taux de suicide, par exemple, qu'on peut connaître ici, ou dans d'autres, je te dirais, sociétés ou cultures de type individualiste, où le je est prédominant. On remarque donc là, que où le je est prédominant, les taux de suicide sont plus élevés par rapport aux cultures où le nous est prédominant. Parce que c'est comme si, en fonction de nos... Parce que, tu sais, la culture, c'est le sens qu'on donne à la réalité, grosso modo, là, évidemment. C'est très réducteur, mais bon. Fait que si on est dans une culture où c'est très individualiste, c'est à la limite presque narcissique, en tout cas très tourné vers soi et son propre nombril, et bon, etc., etc., puis t'as pas vraiment l'impression, le sentiment de faire partie d'un tout, mais on dirait qu'à ce moment-là, le suicide est perçu comme une solution parmi d'autres, à la limite. Pas tout à fait acceptable, mais quand même pas interdite. Évidemment, mais là, en même temps, le suicide, c'est multifactoriel, c'est très systémique. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens qui commettent le suicide, c'est des gens qui ont une santé mentale fragilisée. Je veux dire, si tu vas bien, tu te lèves pas un matin, tu es en état d'équilibre, tu te lèves pas un matin, ah tiens donc, je vais me tuer. T'sais, quel beau projet de ma journée. C'est sûr que non. T'sais. Alors, ça prend quelqu'un qui est fragilisé sur un plan psychologique, émotif, bon, peu importe, mais en tout cas, qui a une santé mentale, on peut dire qu'il n'est pas en état d'équilibre au niveau de sa santé mentale. Mais ça ne peut pas suffire, parce que là, on pourrait se demander, ben, comment ça se fait d'abord que là, avec les variations régionales, avec les variations en termes d'années, en termes de différentes cultures, fait que là, il y a des gens qui en arrachent plus qu'ailleurs, ben, pourquoi on en arrache plus, ou quel sens on donne à cette souffrance-là? Ben là, vient toute la question de la culture. d'un point de vue anthropologique, L'anthropologue a son regard plus général, va le diviser en termes d'ère culturelle, de société traditionnelle ou post-industrielle. C'est pas la même relation. Le suicide, c'est de se retirer de la vie. Ouais. C'est ça l'acte. Okay? C'est se donner la mort. Les sociétés traditionnelles sont des sociétés religieuses. Les sociétés religieuses, dans tous leurs codes, que ce soit le judaïsme, bouddhisme, hindouisme ou le christianisme, ben, c'est interdit. L'une des choses, ben, c'est qu'on ne s'enlève pas la vie. Ouais. C'est sacré la vie. Donc, on ne s'enlève pas la vie. Donc, c'est pour ça que je parle de société post-industrielle qui, eux, n'ont plus cette morale-là, cette règle morale qui empêche de s'enlever. La modernité, c'est la scission entre l'État et le religieux, le clergé, ou peu importe. Okay? Donc, en 1960, au Québec, c'est l'État qui prend en charge l'éducation, la santé, etc. Veut pas, on apprend plein de choses aussi, les abus qu'il y a eu du clergé. Ouais. Ce qui fait en sorte que la société québécoise s'est rebellée contre l'aspect religieux, a arrêté d'aller à l'église, a arrêté de pratiquer, a arrêté de croire. C'est un phénomène mondial. C'est pas juste au Québec. Mais encore plus au Québec parce que c'est encore plus religieux qu'ailleurs. Donc, ce qui fait que nos sociétés post-industrielles, nos sociétés post-modernes, font en sorte qu'il y a moins de règles par rapport à la morale. Donc, on a le droit de se suicider, ou on le prend.
Ça fait toute une différence, ça aussi, sur la quantité possible. D'un point de vue psychologique, L'ère humaine amène beaucoup de personnes à être déçues de ce qu'ils font. Je vais donner l'exemple. Un étudiant à l'université qui rentre puis qui part de la Côte-Nord pour pour aller étudier en génie industriel. Il arrive à l'université, puis ses notes ne sont pas très bonnes. La peur de rentrer chez eux puis de montrer que finalement, il n'avait pas réussi ce qu'il était supposé faire, plutôt que d'affronter ses parents, il va se suicider. Et c'est arrivé à plusieurs reprises des cas cliniques de ce genre-là. Mais il y a aussi des personnes que, parce qu'ils ont ils ont eu des situations problématiques dans leur vie, qui se sont mis à prendre de la drogue, qui sont arrivés au bout du cheminement de la drogue, puis qui ont plus de plaisir même à prendre de la drogue, puis ils se disent, il n'y a plus rien d'autre que je pourrais faire, parce que ce que j'ai tenté de faire, ça ne fonctionne pas, j'ai pas de plaisir dans la vie, je vais me suicider. Donc, les conditions économiques, socio-économiques vont jouer aussi sur le risque de suicide chez les gens. qu'en est-il par rapport à la problématique du suicide au cégep Limoilou? D'un point de vue anthropologique, C'est ça, au cégep, donc, il y a des indices ou des indicateurs qui nous permettent, en prof, parce qu'on a les mêmes élèves, de détecter si l'élève est à risque. Mais je te dirais que c'est très peu. Oui. Parce qu'il y a quand même une valorisation. Tu as déjà réussi ton secondaire, tu es au cégep, tu peux avoir des prêts et bourses, il y a une valorisation, tu étudies, tu as des notes, tu as des bonnes notes, tu as des amis, les gens s'entendent bien, tu sais, tu as plusieurs facteurs. Donc, c'est pas un lieu, on n'est pas dans un milieu qui en plus va générer cette forme je dirais, d'acte individuel de se retirer la vie. Bon, il y en a eu, mais ils sont quand même assez rares. Puis si on voit qu'il y a des signes, on se parle entre profs, on en a vu un là, récemment, là, puis les profs, on s'est parlé, puis tout de suite, on avise les services ici en psychologie. d'un point de vue psychologique, On voit souvent, on va avoir des suicides de type impulsif, puis 80% des personnes qui se suicident vont le faire avec ou de la boisson ou de la drogue, parce que de faire sans boisson, sans drogue, c'est très, très difficile. Fait qu'ils vont le faire avec des substances pour amoindrir la douleur. Ils vont le faire aussi avec des prescriptions de docteur, ça veut dire des antidépresseurs qui vont sentir moins la douleur interne, ils vont avoir moins accès à leur vraie douleur interne. Puis aller se tuer, ça demande énormément de courage. Fait que s'il y a une certaine apathie des émotions, c'est plus facile de se tirer une balle dans la tête que quand tu es en état vif d'émotion. Parce que là, tu penses à ta mère, tu penses à ton père, tu penses à ta famille, puis tu fais. Mais tu peux aussi faire des suicides par vengeance. Moi, j'ai vu plusieurs types de personnes, surtout au cégep, qui vont se suicider en voulant se venger ou de leurs parents, ou en voulant se venger d'une amie qui les a quittés, ou en voulant se venger, par exemple, d'un professeur qui les a fait échouer. d'un point de vue sociologique, D'abord, contrairement à la croyance populaire, c'est pas les jeunes qui se suicident le plus. Ça, c'est quand même important de le dire. Comment je vois la problématique du suicide au collégial, je pense qu'elle elle existe, elle est là, évidemment, mais il ne faut pas entretenir l'idée que les jeunes, sont suicidaires. Il faut arrêter de dire ça, c'est pas vrai. La majorité des jeunes vont très bien. Il faut le dire, ça. La majorité des jeunes adultes vont bien. Oui, ils vivent des stress, oui, ils se questionnent, oui, mais ça fait partie de la vie. Tu sais, des fois, je trouve qu'on dramatise ou à la limite médicalise, des événements de vie normaux, puis bon, fait que moi, je pense qu'il faut travailler pour prévenir le suicide dans une perspective globale, mettons, collégiale, mais je pense que c'est de travailler sur les facteurs de risque qui mènent à avoir une santé mentale plus fragilisée avant de travailler sur le suicide. C'est travailler, mais vraiment, vraiment en amont, à mon avis. En amont, mais en même temps avoir un discours ou dire un peu comme qui est la campagne actuellement ici. C'est un slogan que ça fait longtemps, là, qui est en route, là, qui avait été mis en place par l'Association québécoise de prévention du suicide, là, du type le suicide n'est pas une option, c'est important pour moi. Ouais. Fait que ça, je trouve que c'est fondamental. Il faut marteler l'idée, bon, etc. Mais ça, une fois que c'est fait, là, mais moi, je pense que pour la vraie prévention, elle est multifactorielle, la vraie prévention, mais il faut travailler vraiment le plus possible en amont. Fait que ça veut dire, puis je pense que le cégep ici, en tout cas, puis je crois que c'est une couleur justement Limoilou, là, que tous les adultes autour, en tout cas, soient accessibles.
soit disponible, qu'on soit le plus possible outillé pour déceler un jeune qui file pas, tu sais, puis être assez ouvert. Puis, et si je suis pas assez ouvert d'en parler à un collègue pour que le collègue, lui, ait le voir, pour discuter, tu sais, puis de voir, tu sais, parler des ressources, parler de l'aide, puis dédramatiser aussi des choses, tu sais, sensibiliser, etc. Fait que je pense que c'est de faire la valorisation d'une bonne santé physique et mentale. Si le suicide est un sujet sensible pour vous et que vous ressentez le besoin de recevoir de l'aide, composez le 1-866-APPEL parce que vous êtes important pour nous.